quand, hein. On va attendre qu'il revienne un petit peu là, le Jarl. Ok, il est là, il est où son conseiller? C'est à son conseiller que j'aimerais parler. Attendez, je vous connais. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. J'ai besoin de ton aide, je dois capturer un dragon dans ton palais. J'ai du mal entendre. J'ai compris que vous vouliez que je vous aide à piéger un dragon dans mon palais. C'est ça. Je demanderais pas si c'était pas important. Je suis désolé, c'est impossible. Nous allons devoir continuer à combattre les dragons du mieux que nous pouvons. Mais le château s'appelle Fort Dragon. Pour enfermer un dragon? C'est ce que dit la légende, mais je n'avais jamais pensé le vérifier un jour. C'était le Jarl Olaf le Borg, qui devint ensuite haut roi. On dit qu'il l'a soumis à sa volonté avec son cri en combat singulier, au sommet du mont Antor, et qu'il l'a ramené à Blancherive. Le dragon s'appelait Numinex. C'est son crâne qui décore la grande salle. Du coup, j'ai besoin de ton aide pour capturer un dragon. Vous voudriez que je laisse un dragon entrer dans le cœur de ma ville, alors que la guerre est à ma porte? Allez. Le risque est trop grand. Il doit y avoir un autre moyen. Frère, c'est le risque, c'est Alduin quand même, hein. C'est pas n'importe qui. Alduin. Le dévoreur de monde en personne? Mais comment le combattre? Son retour ne marque-t-il pas la fin des temps? Si on laisse tomber, ouais, mais je suis l'enfant de dragon. C'est un destin Je d'arrêter. maîtrise mal le sujet, mais j'ai entendu dire que les Grises-Barbes vous ont appelé. Ça me suffit. Vous avez vraiment l'intention de piéger un dragon dans mon palais? C'est insensé. Ah, c'est le projet pourtant. Seul moyen de trouver Alduin. Je veux vous aider, enfant de dragon. Et je le ferai. Mais avant cela, c'est moi qui ai besoin de votre aide. Dis-moi tout. Ulfric et le général Tullius sont à l'affût du moindre de mes faux pas. Pensez-vous qu'ils vont rester les bras croisés pendant que ce dragon massacrera mes hommes et brûlera ma cité? Non. Je ne peux risquer d'affaiblir la ville alors que nous sommes sous la menace d'une attaque. Je suis désolé. T'as pas à t'inquiéter d'une attaque Alors, ennemie. je serais heureux de vous aider dans votre folle entreprise pour piéger ce dragon. Mais vous aurez bien du mal à amener les deux camps à signer une trêve maintenant. Le ressentiment est trop profond. Peut-être. Et les Grises-Barbes? Ils ont le respect de tous les Nordiques. Le Haut-Hrothgar est un territoire neutre. Si les Grises-Barbes voulaient bien accueillir un sommet pacifique, Ulfric et Tullius seraient bien obligés d'écouter. OMG. T'inquiète pas, je vais aller les convaincre. D'accord, enfant de dragon. Vous pourrez peut-être arrêter les dragons et cette guerre par la même occasion. C'est la première fois que j'ai... C'est la première fois que j'ai ce dialogue-là. Parce que d'habitude, je fais les quêtes... Les quêtes de territoire avant de faire l'histoire principale, la main story. Mais là, c'est la première fois où vraiment j'avance pas du tout, je choisis même pas de camp. Et là, tu me dis que tu peux négocier une trêve, capturer un dragon. Incroyable, frère. Ouais, le sang. Alduin, nous avons entendu le cri de Fondragon d'ici. L'avez-vous vaincu? Ouais, mais il s'enfuit. Il a pris un portail, il est parti en sauvegarde. C'est bien ce que je craignais. Je crois l'avoir aperçu voler vers l'est après votre combat. Du coup, j'ai besoin d'aide, je dois capturer un dragon là. Nous ne sommes pas des guerriers. Je Ce sais. qui est toléré pour l'enfant de dragon est interdit aux adeptes de la voie. T'inquiète, moi je le capture, toi t'arrêtes la guerre. Notre autorité possède certaines limites que vous ne semblez pas connaître. Les Grises-Barbes ne se mêlent jamais de politique. Faut sauver le monde là quand même, hein. Et le Jarl Balgruuf, il veut pas m'aider. Je comprends. Le dragon vous mènera à Alduin, mais sans l'aide du Jarl. Les deux gants respectent les Grises-Barbes. Argernax Vous a êtes cons. décidé de vous aider. Nous devons suivre cette voie. Visiblement, même les Grises-Barbes doivent s'adapter au changement. Bien. Dites à Ulfric et au général Tullius que les Grises-Barbes sont Incroyable. persuadés. Nous verrons s'ils se souviennent toujours de nous.
Incroyable. Par contre, Carjo, faut arrêter la cam. J'en peux plus que tu me renifles dans les oreilles comme ça. Je suis jamais allé à Vendôme, donc on va aller à Solitude en premier. C'est une dinguerie la quête, frère. Oh là là, quand le fric va me voir couper la tête. Je sais pas, tout le monde court, pourquoi tout le monde est aux aguets comme Il ça. paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Laisse-moi juste entrer, s'il te plaît. M'en fous de ce que t'as à me dire. Ouais, c'est là. Mes hommes laissent-ils n'importe qui se promener librement dans le château? Avez-vous une bonne raison d'être ici? J'étais à Elgen. Je crois que nous sommes déjà rencontrés. Ah, oui, bien sûr. Vous étiez à Elgen. C'est ça. Vous étiez parmi les prisonniers, si je me souviens bien. J'ai aidé Advar à s'échapper, il m'a dit que c'était pour ta Advar garde est moi. en vie. J'espère que c'est vrai, c'est un soldat exemplaire. Ouais, Et c'est comme un bon il ne laïus. s'est pas encore présenté, il ne peut pas confirmer votre histoire. En attendant, allez donc parler au légat Rique. Je crois que nous pourrions avoir besoin de quelqu'un d'aussi habile que vous. Rares sont ceux qui ont survécu à Elgen. De plus, je suis certain que votre emprisonnement n'était qu'une terrible méprise. Ouais, mais c'est pas pour ça que je te Parlez au parle. légat Rique. J'ai un message des Grisbar. Qu'est-ce que ces vieux ermites pourraient bien me vouloir? Il y a un conseil de la paix au Pourquoi regard. Nous n'avons rien à dire tant que ce traître d'Ulfric continue de s'insurger contre son empereur. T'inquiète, petite trêve. Certes, il Faut représente s'occuper des un dragons. danger de plus en plus important. Mais on ne m'a pas envoyé en bord de ciel pour chasser les dragons. Ah, justement, c'est moi qui les mission chasse. est d'écraser cette rébellion, et c'est bien ce que je compte faire. Au diable ces dragons. C'est un problème, frère. Autant à toi qu'au sombrage. C'est à moi Bien d'en le juger. fait. De plus, il semblerait que ces attaques handicapent tout autant les sombrages. Ah, vas-y. C'est les Grisbar quand même. Vous avez peut-être raison. J'oublie toujours que les Nordiques les prennent très au sérieux. Tu veux un conseil? D'accord, je prendrai part à ce conseil des Grisbarbes. Pour ce que ça changera, ce serait de la folie. Il y a Bien. assez d'hommes. Mes éclaireurs disent le contraire. Sa cause attire de plus en plus de partisans. Il a l'appui de Fayez, Aubétoile et Fort d'Hiver. C'est pas une Si vous avez besoin d'armes ou d'armure, voyez avec Appelez Béran. ça comme vous voudrez, général. Bon. 1 sur 2. Plus que le deuxième. Mais D'où viennent ces vampires? Nous devons les exterminer avant qu'ils deviennent trop nombreux. bien, ils ont le sang. Bon, maintenant on va à Vendôme. Yallah. Il est où le cheval? Allez, viens là. Je bug sa mère, frère. Qui toi le sang? Que fait une poule mouillée comme vous ici? Retournez chez votre mère. Me parle pas comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettre à pleurer? Ah, je vais t'en mettre une pas deux, hein. Bon sens que vous êtes pénible. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Alors. T'es contente là? Il est incroyable par contre son bouclier. Est-ce que t'es contente là? Et allez, donne ton sang. Allez, viens là, automobile. Il faut vraiment que je commence à augmenter aussi un peu la vigueur. Allez, on rentre pour Vendôme.
Ah ouais, j'avais jamais vu un hôtel de Talos ici. C'est même pas un lieu notable, il est juste posé là comme ça là. Ah. Ah. Ah, c'est là vite fait. Oh, je l'ai vu le Big Dragon là. Donc il reste loin de moi. C'est un dragon de ça en plus, je crois. Est-ce que ça me donne... Renfort de toujours 0%, frère, j'en peux plus. Mais je crois qu'il y a moyen, c'est parce que je suis pas nordique. Ah, stylé quand même, Vendôme. Des chevaux. Toute la sainte journée avec des chevaux. Vous vous rendez compte à quel point c'est ennuyeux un cheval? Ah, t'es pas beaucoup plus intéressant que le sang, je crois. Pas stylé la petite porte, hein. Venez alors que vous n'êtes pas les bienvenus. Vous mangez notre nourriture, votre puanteur pollue notre air, et vous refusez d'aider les sombrages. Mais nous n'avons pas pris parti parce que ce combat n'est pas le nôtre. Eh, peut-être que les peaux grises ne participent pas à l'effort de guerre, parce que ce sont des espions impériaux. Des espions de l'Empire? Ce n'est pas sérieux. Peut-être que nous vous rendrons une petite visite ce soir. Nous avons les moyens de découvrir qui sont vraiment les petits espions. Ah. Haïssez-vous les elfes noirs? Êtes-vous ici pour nous tourmenter et nous chasser d'ici? Frère, non? Alors vous n'êtes pas dans la bonne ville. Vendôme est la capitale des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Elle est indigne de quelqu'un comme vous. Ah, on a Nice. On dirait que c'est nordique, il me pose des problèmes. Toujours comme ça. La plupart des Nordiques qui vivent à Vendôme nous méprisent. Mais Rolf est le pire de tous. Son passe-temps favori est de se saouler et d'arpenter le quartier gris en nous hurlant des insultes au petit jour. Un homme charmant. Ah, faut lui en mettre une pas deux, lui. Bon voyage. Vous auriez une petite... Tiens, le sang. Merci. Vous préparez un coup, c'est ça? Je veux bien vous apprendre, mais ce ne sera pas gratuit. Attends, ça augmente pas beaucoup non plus. Allons parler au Jarl. Balgruf refuse de nous donner une réponse claire. C'est un vrai nordique. Il se fera à cette idée. N'en mettez pas votre main à couper. Nous avons intercepté des messagers venus de Solitude. L'Empire fait pression sur Blancherive. Et que voulez-vous que je fasse? S'il n'est pas avec nous, il est contre nous. Il le sait. Ils le savent tous. Allez-vous attendre encore longtemps? Vous pensez que je dois envoyer un message plus fort à Balgruf? Si par envoyer un message, vous entendez lui enfoncer une épée dans le gosier, ce serait une déclaration... Ils ont du charisme quand même, hein, les sondages. Dommage, c'est des gros racistes de merde. Croyez-vous pas? alors, sommes-nous prêts à commencer cette guerre pour de bon? Bientôt. Je pense tout de même que vous devriez les éliminer comme feu le roi Torrig. Torrig n'était qu'un message destiné aux autres Jarls. Les remplaçants que nous choisirons auront besoin du soutien de nos armées. Nous sommes prêts. Quand vous voulez. Tout dépend de Blancherive. Si nous pouvons prendre la ville sans effusion de sang, cela vaut mieux. Je me souviens de vous. Vous étiez avec nous à Helgen. Vous voulez rejoindre nos rangs? Allez parler à Galmar. Il s'occupe des nouvelles recrues. Non, merci, pas pour l'instant. Je suis pas là pour ça. Je suis désolé de l'apprendre.
Si vous changez d'avis, parlez à Galmar. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à moi? C'est un message de Grisbar. Il est temps qu'ils arrêtent de fixer les cieux et qu'ils prêtent attention à notre patrie sanglante. Que veulent-ils? Négocier une trêve. J'ai le plus grand respect pour les grises barbes, naturellement. D'autre part, les attaques des dragons sont des fléaux de plus en plus fréquents. Mais la situation politique reste délicate. Certains Jarls ne soutiennent pas pleinement mon accession au titre de haut roi. Je ne peux pas me permettre de paraître faible. Je n'accepterai qu'à condition que Tullius en personne soit présent. C'est déjà fait. Alduin, le dévoreur de mondes, des chansons et des légendes. Si c'est vrai, cela renverse la donne, n'est-ce pas? Même Tullius pourrait être contraint de retrouver la raison face à une telle menace. Donc tu en conseilles? Oui, je donnerai à Tullius une dernière chance de quitter Bord-de-Ciel la queue entre les jambes. Le peuple est derrière vous. Je crains que beaucoup d'entre eux aient encore besoin d'être convaincus. Bon, Alors, magnifique. laissez-les On a une petite mourir. trêve. On va pouvoir s'occuper d'Alduin et après, je pense que je ferai un petit sondage et je demanderai au chat. Parce qu'en vrai, je suis, tu vois, d'un côté, il y a les sombrages. Charismatique. Flow. L'armure, elle a du flow. C'est des nordiques. Ce sont des revendications. Plutôt, comment dire? Ok. Vous avez donc réussi. Vous avez rassemblé les hommes de violence dans cette pièce, tout entière dédiée à la paix. Je n'aurais pas dû accepter de tenir ce conseil. Les grises barbes n'ont aucune raison de prendre parti en la matière. Justement, je prends aucun parti. Mais oui. C'est pourquoi j'ai permis cette violation de nos traditions. Et les regrets sont inutiles. Nous y sommes. Prenez place à la table du conseil. Et voyons si ces guerriers de Bord-de-Ciel savent faire preuve de sagesse. Alors ça. Et ouais, et du coup, et de l'autre côté, t'as les impériaux. Bon, ils sont alliés au Talmor. Ça dégoûte. Lâchez-nous la table. Ils sont alliés au Talmor. Ça dégoûte. Mais, Bon. au moins, Arnger, c'est ça? c'est pas des gros Vous racistes savez de merde. pourquoi nous sommes ici. Vous allez nous laisser entrer, oui ou non? Ah ouais. Ah, je suis assis là, hein. Ah, je pense qu'il faut attendre les grises barbes. S'il pouvait se dépêcher un peu. Quel d'entre vous je vais rejoindre? Eh, il y a même Astrid. Puisque tout le monde est présent, prenez place. Nous allons commencer. J'espère que nous sommes tous venus ici dans un Vous nous esprit de... insultez en l'amenant à cette négociation? Celle qui fait la chasse aux disciples de Talos? Eh bien, ça n'aura pas mis longtemps. Si diplomate. J'ai tout à fait le droit de participer à cette négociation. Je dois veiller à ce que rien de ce qui sera conclu ici ne viole les termes du traité de l'Or-Blanc. Elle fait partie de la délégation impériale. C'est pas à vous de décider qui je peux convier à ce conseil ou non. Je vous en prie. Si nous en venons à négocier les termes de la négociation, nous n'arriverons à rien. Le merci, moment Rania. semble opportun pour demander l'avis de l'enfant de dragon en la matière. Par la barbe d'Ismir, ces chiens impériaux ont un de ces culots. Jamais je n'accepterai de m'asseoir à la même table que cette garce du Talmor. Si elle ne part pas, c'est moi qui m'en irai. Allez, il y a personne qui a envie d'être ici. Peut-être, mais c'est une provocation délibérée que de l'amener ici. Tullius doit apprendre que nous ne nous laisserons pas faire. Allez, frère, c'est bon.
J'ai l'impression de commettre une erreur. Mais je m'en remettrai à votre jugement. Mais elle se contentera d'observer, rien de plus. Nous ne négocions pas avec elle, c'est bien clair? Ulfric, pourquoi tant d'hostilité? Après tout, ce n'est pas le Talmor qui brûle vos fermes et tue vos fils. Elle est censée être de notre côté? Exactement. Non, pas cette fois. Ceci étant dit, pouvons-nous continuer? D'abord, j'ai quelque chose à dire. C'est parti. Si j'ai accepté d'assister à ce conseil, c'est uniquement pour éliminer la menace draconique. Il n'y a rien d'autre à ajouter, sauf si l'Empire est enfin prêt à renoncer à revendiquer le droit injustifié de régner sur le peuple libre de bord de ciel. Je savais qu'il ne pourrait Nous pas sommes résister. ici pour arranger une trêve temporaire qui permettra à l'enfant de dragon de s'occuper des dragons. Rien de plus. Rien que de parler à l'Empire est un geste généreux. Avez-vous terminé? Êtes-vous ici pour vous écouter parler, ou pouvons-nous passer aux choses sérieuses? Oui, finissons-en. Pouvons-nous poursuivre? Ah, il parle, hein? Jarl Ulfric, Général Tullius, ce conseil est extraordinaire. Nous voici tous réunis ici à la demande de l'enfant de dragon. Je vous prierai de bien vouloir respecter l'esprit du Haut-Hrothgar et de faire votre maximum pour tenter d'engager un processus de paix durable en bord de ciel. Qui souhaite ouvrir les négociations? Oui, mettons-nous au travail. Nous voulons prendre le contrôle de Markarth. C'est le prix que nous exigeons pour accepter une trêve. Ainsi, c'est la raison de votre présence ici, Ulfric? Vous osez insulter les Grises-Barbes en utilisant ce conseil à vos seules fins? Jarl Elisif, Général, laissez-moi faire. c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas prendre cette demande au sérieux. Je croyais que nous étions là pour discuter d'une trêve. Ah, la Jarl Elisif, je l'aime bien, hein. Je vous ai dit de me laisser faire. Eh, Ulfric, ne parle pas comme ça, toi. Vous attendez vraiment à ce que nous cédions Markarth sur la table des négociations? Vous espérez que ce conseil vous rapportera ce que vous n'avez pas réussi à gagner en combat, c'est ça? Je suis sûr que le Jarl Ulfric prévoit une contrepartie. Oui. Ça Que lui voudrait ressemblerait pas l'Empire en échange? Attendez, Général. Vous n'avez tout de même pas l'intention de livrer Markarth à ce traître? C'est comme ça que l'Empire nous remercie de notre loyauté? Assez! Que les choses soient claires. il parle trop mal, Ce conseil Tullius, n'était hein. pas mon idée. Personnellement, je trouve que c'est une perte de temps. Vous avez trahi l'Empire, et vous ne méritez qu'une chose, la mort. Mais moi, au moins, je négocierai de bonne foi. Comme nous sommes tous ici sur votre demande, j'aimerais savoir quelle valeur vous accordez à Markarth. Markarth contre Fort d'Hiver ou Fayez? Fort d'Hiver, il y a l'Académie des Mages quand même, hein. En échange de Markarth, la principale source d'argent de bord de ciel? Absolument pas. Fayez serait un meilleur choix. Une ville bien fortifiée, facilement ravitaillée par le lac Onric, et de l'hydromel à foison. Ah, vas-y, frère. Prends Fort d'Hiver, ma pas à gueule. compenser la perte de Markarth. Si la crevasse tombe aux mains de l'ennemi, notre position entière à Solitude sera menacée. Ah, tu connais rien à la guerre. C'est vrai. J'espérais que vous pourriez mettre de côté vos loyautés dans l'intérêt général, mais je vois que vous soutenez toujours Ulfric. Bref, Fort d'Hiver nous permettrait T'es jaloux, là? directement les routes de ravitaillement des rebelles en provenance de Vendôme. C'est toujours mieux que rien, j'imagine, mais Ulfric devra m'offrir bien davantage s'il veut que je cède Markarth sans me battre. L'enfant de dragon a parlé, Tullius. Markarth nous appartiendra. Nous allons voir si vous avez une parole, sous vos airs de bonne foi. Je ne vous en veux pas, enfant de dragon. Vous avez fait de votre mieux dans cette situation difficile. C'est ça, baisse Je d'un vois ton, maintenant toi. que cela n'a rien d'une négociation. Je vous connais, Ulfric. À peine vous aurais cédé Markarth que vous ferez déjà une nouvelle demande. Vous savez que vous ne vaincrez jamais l'Empire, mais vous êtes prêt à sacrifier des milliers d'hommes au nom de votre propre ambition. Vous vous retrouverez bientôt sous la hache du bourreau, et cette fois, il n'y aura pas de dragon pour vous sauver. Comme toujours, les belles phrases de l'Empire ne sont que des paroles en l'air. Stop! Le danger vous aveugle-t-il au point de ne plus pouvoir dépasser vos petits désaccords? Ah, merci, Sbérin. Vous disputez pour des broutilles, alors que le sort du monde est en jeu? Est-il avec vous, Delphine? Dans ce cas, je vous conseille de lui dire de mâcher ses mots. Il est avec moi.
Et je vous conseille à tous les deux de bien écouter Merci, ce qu'il a à Delphine. dire avant de commettre une imprudence. Ne comprenez-vous pas le danger? Ne comprenez-vous pas ce que le retour des dragons entraînerait? Alduin est revenu, le dévoreur de mondes. Il dévore en ce moment même les âmes de vos camarades tombés au combat. Il gagne en puissance à chaque nouvelle victime de votre guerre inutile. Ne pourriez-vous mettre de côté, ne serait-ce qu'un instant, la haine qui vous habite face à ce danger mortel? Un bien beau discours. Mais en Vous quoi en avez cela assez dit. concerne-t-il? Je ne sais pas si je crois ces histoires de fin du monde. Mais en tout cas, ces dragons sont un grave problème. Si cette trêve peut permettre à l'enfant de dragon d'éliminer cette menace, nous y gagnerons tous les deux. Souvenez-vous-en. Voilà. Enfin. Retournons à nos moutons maintenant. Vous savez aussi bien que moi que nous ne pouvons pas céder Markarth dans ces conditions. Barchor, quand ces exigences vont-elles Oh, je te jure, moi non plus, je peux plus. Allez-y, parlez. Nous voulons un dédommagement pour le massacre de Folpertuis. Vous avez massacré les gens pour lesquels vous prétendez vous battre. De vrais fils de bord de ciel n'auraient jamais fait une chose pareille. Encore des mensonges impériaux. Mes hommes ne s'abaisseraient jamais à de telles pratiques. C'est notre même patrie. en représailles de votre Vous êtes massacre. responsable de tout le sang qui a coulé durant cette guerre. Vous avez fait preuve d'impartialité jusqu'ici. Que pensez-vous de notre demande? Qui peut me dire ce qui s'est passé à Fort le J'aurais dû savoir que ce conseil n'aurait rien d'équitable. Une fois encore, l'Empire est accusé de crimes qu'il n'a pas commis. Non, mais je voulais juste savoir ce qui s'est passé, Vous moi. savez très bien que je ne peux pas accepter ces conditions. L'Empereur renierait ce traité et je serais démis de mes fonctions. Voilà bien l'arrogance des impériaux. Je vous écoute. Nous voulons que le clos soit rendu à l'Empire. Ce traître de Skald l'aîné sera remplacé par un candidat plus loyal. Qu'est-ce que ce sera ensuite, Tullius? Vais-je devoir vous remettre bord de ciel tout entière? Je crois que j'ai pas d'autre choix que de laisser l'enfant de dragon décider. Néanmoins, je commence à douter de votre impartialité. Alors, enfant de dragon, qu'en dites-vous? Allez, vas-y, c'est Vous le savez billet, un que peu je de pouvais terrain. compter sur vous. Je suppose que c'est l'accord le plus équitable que nous obtiendrons. Moitié-moitié, Nous on tranchant avons de... visiblement trouvé un accord. Jarl Ulfric, Général Tullius, voici les conditions actuellement en discussion. Markarth est cédé aux forces d'Ulfric. Le Jarl Igmund abdique en faveur de Tongvor Sang d'Argent, qui devient le nouveau Jarl de Markarth. Ulfric laisse les forces impériales pénétrer Fort d'Hiver. Korir remplace Kraldar en tant que Jarl. Le clos est cédé à l'Empire. Brina Merelis devient le Jarl d'Aubétoile. Vous êtes tous deux d'accord? Les fils de Ça m'a l'air bord pas de mal, ciel hein. respecteront leur part du marché, tant que les impériaux respecteront la leur. Qu'en pensez-vous, Elisif? Ces termes sont-ils à votre goût? Exprimez-vous. Je suis sûr que le général Tullius attend d'exécuter vos souhaits. Je n'ai rien à dire à ce meurtrier. Général, vous avez montré que vous étiez un ami de bord de ciel. Je vous fais confiance pour continuer à faire de votre mieux afin de protéger nos intérêts. Merci, Jarl Elisif. J'apprécie votre loyauté. Oui, l'Empire trouve ces termes acceptables. Pour une trêve temporaire, jusqu'à ce que les dragons ne nous menacent plus. Après ça, Ulfric, nous réglerons nos comptes. Je vous le promets. Venez, Galmar. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Abandonner Markarth est un terrible prix à payer pour cette trêve, enfant de dragon. J'espère que ça en vaut la peine. Jarl Balgruuf, j'imagine que vous connaissez déjà le plan de l'enfant de dragon. Oui, je suis prêt à jouer mon rôle. Donnez-nous-en l'ordre, et mes hommes vous aideront à déclencher le piège. Mais la difficulté reste la même. Comment attirer un dragon à Fort Dragon? Ma foi, c'est une excellente question. Vous n'avez pas ignoré ce petit détail, n'est-ce pas? Ah, je devrais pouvoir vous aider. J'ai anticipé le problème. Oh, tu gères. Pendant que vous arrangiez cette rencontre, je me suis rendu dans la bibliothèque du Temple d'Avreciel. Un trésor insoupçonné de savoir perdu. Mais l'important, c'est que les lames aient gardé une trace des dragons qu'ils ont tués. En croisant ces informations
avec la carte de Delphine renseignant les tombes de dragons, je pense avoir identifié l'un des dragons qu'Alduin a ramené à la vie. Quoi, ça nous aide? Ouvrez les yeux. Les noms des dragons sont toujours composés de 3 mots de puissance, 3 cris. En utilisant la voix pour appeler le dragon, il vous entendra, où que vous soyez. Mais pourquoi il viendrait quand on l'appelle? Rien ne l'y oblige. Mais les dragons sont très fiers de nature et détestent refuser un défi. Après votre victoire sur Alduin, votre voix intriguera certainement ce dragon. Selon moi, il ne pourra pas résister à l'envie de vous Si affronter. tu le dis. C'est quoi le nom? Ah, bien sûr. Je ne maîtrise en rien la voix comme ces messieurs, mais il doit être écrit sur ce parchemin. Odd Aving, chasseur des neiges ailées. C'est ce qui est écrit. J'espère que vous pourrez tirer parti de... car elle ne durera pas. Ah ouais, franchement c'était stylé de fou, j'ai grave kiffé. Bon, je me suis un peu tué, et j'ai appris un nouveau cri. Je suis contente que vous ayez réussi à négocier une trêve. Mais je ne fais pas confiance à Ulfric. Il n'a aucune parole. T'inquiète, le sang est bientôt choisi un camp et la guerre Dès que je est serai de retour à terminée. Blancherive, j'ordonnerai à mes hommes de se préparer. Bien vu. Ces termes me conviennent à mon gouvernement. Toi, De toute façon, il est peu probable que la trêve dure longtemps. toi, en ça, si t'étais pas assis à cette table, j'aurais choisi un camp, pour sûr. Mais c'est vrai que le fait d'avoir ramené un agent du Talmor en pleine trêve, en pleine négociation, c'est une petite dinguerie. Et je déteste vraiment ces Talmor. Attendez, je vous connais. Ouais, ta gueule, toi. Bon. Allons capturer ce dragon. Papa. Déjà là? Il est rapide, lui. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Est-ce que t'es prêt à déclencher le piège? Comme promis, mes hommes se tiennent prêts. Les grandes chaînes ont été huilées. Nous attendons votre signal. Eh bah, au travail. Mes hommes savent ce qu'ils ont à faire. Jouez votre rôle au mieux. Le destin de ma cité est entre vos mains. Allez. On a des nouveaux domestiques? Moi, j'aime ma viande saignante. Souvenez-vous-en. Ah ouais. Je vais lui en mettre une pas deux à la Pour selle. quelqu'un qui vient lécher les bottes de mon père. Beau travail. Mais c'est quoi ces gosses? Mon père dit que je suis trop petit pour manier l'épée. Alors je m'entraîne avec mes poings. Toi, t'es un bon, toi. Je vais essayer, mais pourquoi il y a tout qui vole, tout qui part en cacahuète, frère? Je vais essayer, frère. Je vais faire un aller-retour. Mais ah, c'est chiant là, le jeu est compliqué. Hein. Bon, c'est Skyrim, mais plus que d'habitude. Bon, tout le monde est prêt? Vous avez bien un plan pour attirer un dragon jusqu'ici, pas vrai? Ah bah regarde. Allez-y. Appelez votre dragon. Je viens de le faire. Vous avez entendu? Eh. Skin. Ah non, Zarma, j'ai manqué. Restez à couvert jusqu'à ce qu'il se soit posé.
prendre cher, hein. Arrêtez, je me rends. Je me rends. Pas comme ça. Dovahkiin, je suis là. Ne tirez pas encore. Ah, il fait mal, hein. Il est full life. Il est full life, j'en reviens pas. Il s'est remis full life, j'en reviens pas. Je vais peut-être aller acheter quelques potions. Ah, c'est trop tard pour aller acheter des potions. Mais ah, j'en reviens pas comment il s'est remis full life, wesh. Vous avez bien un Oh, plan. bing. Allez-y. Appelez votre dragon. Il est là, il arrive, t'inquiète. Force à toi le sang. Il a quand même pris skin. Meurs, dragon. Sous le short, le voilà. Plus calme maintenant. Restez à couvert jusqu'à ce qu'il se soit posé. Merde. Merde. Je me suis trompé de potion. Allez-y, battez-vous un petit peu là. Tant éviter pour moi le sang. Après, c'est pas n'importe qui quand même la ligne. Hein. Ouais, j'espère juste que tu vas pas tuer Carjo. Et je fume un dragon. Ah frère. Oh. Ah, le but c'était de le ramener dans le hall, hein. Donc Carjo il est pas mort. Oh, j'ai des Dragon Ball. Dans le Ah, piège. C'est exactement ce qui s'est passé là. Dovahkiin. Ah, j'oubliais. Tu ne maîtrises pas la langue des... Zobona. Insi Alduin. Tu souhaites sans doute savoir où se trouve Alduin. Peut-être un peu trop proche de toi là, mais il se cache où sinon? Rénig Vaza. Des mots appropriés. Alduin Bovul. Si j'ai répondu à votre appel, c'est pour mettre ton Toum à l'épreuve en personne. Nombre d'entre nous ont commencé à remettre le règne d'Alduin en question, à se demander si son Toum était vraiment le plus puissant. Parmi nous, évidemment, Mouni Meye, nul n'était encore prêt à le défier ouvertement. Et ils sont où du coup? Unslat Crossis. Innombrables excuses. Je m'égare. Il s'est rendu à Sovngarde pour retrouver sa force, dévorer les Silesior, les âmes des mortels défunts,
un privilège qu'il garde jalousement. Son portail vers Sovngarde est à Skuldafn, l'un de ses anciens temples, perché dans les montagnes de l'Est. Mindoran Paok Midoave Lavrantil. Je n'ai pas besoin de te rappeler que tout ce qu'il reste de sa force y est concentré. Zulostofaninlan. Maintenant que j'ai répondu à tes questions, me laisseras-tu partir? Tu vas me servir? Te servir? Non. Nithid. Quand tu auras vaincu Alduin, si tu y parviens un jour, j'y réfléchirai peut-être. Crosis. Il reste un détail que j'ai omis de mentionner au sujet de Skuldafn. Qu'est-ce que tu vas me dire? Une chose très simple. Tu possèdes le tombe d'un Dova, mais sans ses ailes. Tu ne pourras poser le pied dans Skuldafn. T'en as, toi, des ailes? Bien évidemment. Je pourrais t'y déposer. Mais pas si je suis emprisonné ainsi. Parce qu'on est dans une impasse. Certes. Orin Bretro. Je ne peux quitter ces lieux tant que tu n'auras pas vaincu Alduin, ce que tu ne saurais faire sans mon aide. Bon, il s'agirait d'aller le libérer, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.